Tu fais le plein d'essence. Mettons 60 €, tu démarres, tu roules. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'environ 40 € de ces 60 €, les 2/3 partent en chaleur dans l'atmosphère, sans produire le moindre mouvement. Et ce n'est pas parce que ton moteur est mal conçu. Ce n'est pas non plus un problème d'ingénierie. C'est une loi de la nature. Cette loi s'applique à ton moteur, aux centrales électriques également. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Et reste à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais certains services de la même façon. Avant d'aller dans le vif du sujet, je veux qu'on soit d'accord sur quelque chose. Dans la vidéo précédente, on a vu que l'énergie se conserve toujours. Elle ne disparaît jamais. Elle change juste de forme. C'est la première loi de la thermodynamique. Pour les nouveaux sur la chaîne, je vous mets le lien des vidéos dans la description. Mais voilà le paradoxe. Si l'énergie ne disparaît jamais, pourquoi on en perd autant? La réponse, c'est que l'énergie ne disparaît jamais, mais elle peut devenir inutilisable. Et c'est exactement ce qui se passe dans un moteur thermique. Pour comprendre ça, il faut revenir à un principe de base. Un moteur thermique. C'est quoi exactement? C'est une machine qui prend la chaleur d'une source chaude, la combustion de l'essence, et qui convertit une partie en travail, c'est-à-dire en mouvement. Le reste de cette chaleur est rejeté vers une source froide. L'atmosphère, les gaz d'échappement, le radiateur. En réalité, la combustion crée une haute pression. Le gaz se détend et pousse le piston. Le piston, à son tour, fait tourner le vilebrequin. Mais pour que le cycle recommence, il faut évacuer les gaz brûlés. Et dans ces gaz brûlés, il y a beaucoup d'énergie thermique, celle que tu as achetée à la pompe et qui part dans les pots. Sur la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur le fonctionnement d'un moteur thermique. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. Mais la question qu'on se pose, quelle est la fraction de chaleur qui peut devenir du travail? Est-ce qu'on peut atteindre les 100% de rendement? En 1924, un ingénieur français s'appelle Sadi Carnot, lu un livre. C'est un livre dans toute sa vie. Il mourra 3 ou 8 ans plus tard de choléra, 36 ans presque connu. Pourtant, ce livre contient une des découvertes les plus importantes de toute l'histoire de la physique. Carnot se posait exactement la même question. Quel est le moteur le plus efficace possible? Quelle est la limite absolue de rendement? Le rendement maximum d'un moteur thermique ne dépend que d'une seule chose. Pas du carburant, pas des matériaux, pas du génie de l'ingénierie. Il dépend uniquement de la différence de température entre la source chaude et la source froide. Il avait donné pour formule rendement que nous avons noté N ici égale 1 moins température en degrés Kelvin de la souche froide sur la souche chaude que nous avons noté comme ceci. Nous pouvons démontrer la formule. Nous démontrons la formule du Carnot. Du rendement, la formule du rendement. Nous allons rappeler la formule de la première loi de la thermodynamique. Cette formule, c'est là que la variation de l'énergie interne autour d'un système, ça fait le travail reçu par ce système qui est fourni à ce système, plus la chaleur reçue ou fournie à ce système. Comme vous le voyez, Q c'est la chaleur qui est reçue par ce système. Qui prend la chaleur de la source chaude. Donc on va noter cette chaleur QC. Donc on note ça QC, la chaleur de la source chaude. Maintenant, et le reste de cette chaleur est encore rejeté vers une source froide. Donc il va noter ça, cette chaleur QF. Donc le Q qui est ici, c'est en réalité Q égale à QC plus QF. Donc on peut réduire notre énergie interne, la variation de l'énergie interne autour de notre système qui va donner le travail plus QC plus QF. Comme le cycle recommence et que U c'est une fonction d'état, alors la variation de notre énergie est égale à 0. Donc on peut dire que delta U égale à 0. Car c'est un cycle qui recommence. Donc on a alors W plus QC plus QF égale à 0. Nous allons aussi exploiter la formule de la deuxième loi de la thermodynamique à l'échelle macroscopique. À l'échelle macroscopique, on sait que la variation d'entropie d'un système, ça fait la chaleur sur le temps thermodynamique du milieu. Mais ici, ce sera delta S, la variation d'entropie, ça fait QC pour la source chaude sur la température chaude, plus QF sur la température froide. Maintenant, comme bien que le cycle recommence, la variation d'entropie aussi est égale à 0. Donc delta S égale à 0. Ce qui nous permet de dire QC sur T sur TF égale à 0 aussi.
Maintenant, c'est quoi le rendement? Le travail étude sur ce qui est fourni. Donc, on va étudier le rendement, on note N sur le travail qui est fourni ici. Travail sur QC. Mais attention, le moteur thermique, le moteur thermique produit du travail. Donc, le travail est compté négativement. Or, le travail est compté négativement. Ce qui nous permet de dire que le travail est inférieur à 0. Or, le rendement, c'est un nombre positif. Donc, on va écrire le rendement comme la valeur absolue du travail sur la chaleur fournie, qui est QC, qui est fournie par la source chaude. Donc, ce qui va nous donner moins le travail sur la chaleur qui est fournie. Maintenant, on va revenir à notre première équation qu'on a noté 1 ici sur 2. Donc, de 1, on peut tirer notre moins travail, moins W, qui va donner QC plus QF. Alors, le rendement que j'ai donné N, ça devient QC plus QF sur QC, ce qui donne 1 plus QF sur QC. Le rendement c'est 1 moins sur température froide sur température C. Tous les températures sont en Kelvin. Donc on va utiliser la deuxième équation pour avoir l'expression. Donc de 2, on peut dire que QC sur TC c'est égal à moins QF sur TF. Et de là, si nous voulons, nous pouvons faire comme ceci: QC TF égale à moins QF TC. En faisant l'objet, c'est QF sur QC. Donc en faisant QF sur QC, QF sur QC, ça va donner TF sur moins TF sur TC. Donc on va remplacer cette expression par ça. Donc le rendement donne finalement 1 moins TF sur TC, et c'est ce qu'on voulait démontrer. C'est ça la formule de Carnot. Nous allons prendre un exemple concret. On va prendre un concret. Dans un moteur à essence, le gaz brûle. Le gaz brûle à environ 2000 degrés Celsius. Le gaz rejeté à environ 150 degrés Celsius. Comme je l'avais dit, nous allons calculer le rendement de ce moteur. Donc, le rendement ici, ça fait 1 moins la température froide sur la température de la sous chaude. Mais on doit convertir cette température en Kelvin. Et Kelvin, c'est égal à degrés Celsius plus 273. Donc, on aura forcément ici N qui est égal à 1 moins 2273 sur 423. Donc, notre N est égal à 0,8139 comme ça, je pense bien. Donc, pourcentage est 81%, ça paraît bien. Mais en réalité, les moteurs à essence atteignent à peine 25 à 35% de leur rendement. Pourquoi cet écart? Parce que c'est le rendement maximum théorique d'un moteur parfait de Carnot. En réalité, dans la pratique, il a des imperfections liées au frottement à la combustion incomplète et aussi parfois au transfert thermique imparfait. Même sans ces imperfections, aucun moteur ne pourra jamais atteindre 100% de rendement. Pourquoi? Voilà l'intuition. Pour qu'un moteur fonctionne, il faut un flux de chaleur. Ce flux va du chaud vers le froid, comme l'eau qui descend d'une montagne. Ce flux, tu ne pourras jamais tout récupérer. Imagine un moulin en haut. L'eau tombe du haut. Le moulin tourne, mais une partie de l'eau continue à couler en bas sans faire tourner le moulin. C'est exactement ce qui se passe dans le moteur thermique. Regardons ce que ça donne dans la vie réelle. Un moteur à essence, 25 à 35% de rendement. Donc, sur 100 euros, 65 à 115 euros partent en chaleur pour rien. Un moteur électrique, 90 à 95% de rendement. Pourquoi? Parce qu'il convertit l'énergie électrique en travail, pas de chaleur. Et le corps humain, environ 25% de rendement mécanique. Quand tu montes des escaliers, 3/4 de ta nourriture partent en chaleur corporelle. Maintenant, tu te demandes peut-être, ok, 100% c'est impossible.
Mais est-ce qu'on peut s'en approcher? Oui, les ingénieurs travaillent là-dessus. La commune de Carnot dit que plus la différence de température est grande, meilleur est le rendement. Donc, une façon d'améliorer un moteur, c'est d'augmenter la température des gaz de combustion. Autre piste de solution, récupérer la chaleur perdue, ce que l'on appelle la cogénération. Et les voitures hybrides, elles récupèrent l'énergie de freinage qui serait perdue en chaleur et la reconvertissent en électricité. Aujourd'hui, on a vu qu'un moteur thermique transforme la chaleur en travail, mais pas totalement. Une partie de cette chaleur est rejetée vers l'environnement. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, c'est bien pour ça que la chaîne existe. N'hésitez pas à t'abonner et à liker la vidéo aussi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poser dans les commentaires.